Bonjour Cam. Allô, Carl. Bonjour à vous, à la maison, qui nous regardez, qui nous écoutez aussi dans l'auto, au travail, à la maison. En train de promener votre chien. Bienvenue à la vie sociale. Merci. Et aujourd'hui, c'est un épisode où on se retrouve tous les deux seulement. On avait envie de parler, faire un peu de blabla, un petit recap depuis le lancement de la vie sociale, puisque ça fait déjà quelques mois. Ouais, quand même, ça a tellement passé vite. On est, je pense, rendu au 12e épisode, puis ça n'a pas de bon sens. On est vraiment contents et reconnaissants aussi de tous vos messages, vos partages. Ça nous touche vraiment beaucoup. On dirait qu'au début, quand on a lancé ce projet-là, on n'aurait pas pensé la réaction que ça ferait ça. Ouais. On y croyait. Mais aujourd'hui, quand j'ouvre mon Apple Balado, puis je vois qu'on est dans le top des plus écoutés, genre dans Culture et Société, des trucs de même, témoignages, que je vois notre petite photo tout nue là, sur Spotify, dans les tops et tout, ça nous fait vraiment choquer. On est vraiment contents parce que le but, c'est de rejoindre le plus de gens possible. Puis il y a plusieurs épisodes qui vous ont aidé, tu sais, c'est le fun parce que nous, ça nous a aidé. On a appris plein des affaires avec les invités qu'on a eus. Puis on est reconnaissant aussi des invités qui ont accepté de venir ici. Vraiment, puis qui ont décidé de se livrer puis d'être super authentiques, vulnérables. Puis c'est le moment aussi où on veut qu'ils soient avec nous puis qu'ils nous parlent de choses qu'ils parlent pas nécessairement dans d'autres entrevues télévision ou dans les magazines. On veut y aller deep. C'est arrivé plusieurs fois. Ouais, j'ai même pleuré. C'est vrai, t'as braillé. J'ai pleuré lors de l'épisode avec Sarah May. Oui, puis c'était un épisode qui était, je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Ouais. On a parlé de deuil et c'était vraiment en tout cas, on parlera de nos highlights c'est plus tard. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Matelas Bonheur et encore une fois, on est super reconnaissant de travailler avec des gens qui ont confiance en nous, puis qui ont confiance au projet de la vie sociale. Et Matelas Bonheur, c'est une entreprise familiale qui œuvre dans le domaine du sommeil depuis plus de 35 ans. Et pourquoi je suis contente de présenter Matelas Bonheur aujourd'hui, c'est que moi, j'ai de la misère à dormir. Vous savez, c'est un problème. J'en ai parlé tellement souvent ici, mais c'est vrai que plus je vieillis, moins je dors. Et, tu sais, moi, Marie-Mé disait, moi, je peux dormir 12 heures. Moi, ton rêve. Mon rêve. Je pense que ça fait comme 15 ans que c'est pas arrivé. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, on se lève tôt. Ma mère était debout tellement tôt quand j'étais jeune. J'entendais passer à Balieuse, je m'entendais. Alors, j'étais tout le temps debout. Puis ma mère, on dirait qu'elle nous obligeait à se lever. C'est comme là, c'est le matin, on se lève, la journée commence. La journée commencera pas à 11 heures, elle commence à 7 heures, tu sais. Alors, toute ma vie, ça a été comme ça. Et la mission de Matelas Bonheur, c'est d'offrir justement les meilleurs produits pour le meilleur sommeil. Puis c'est tellement important. Un sommeil optimal, là, ça change ta vie. Parce que moi, je le sens quand on a moins bien dormi. Ouais. On est un petit peu plus sur le qui-vive. Je suis un petit peu plus irritable. Mon chum, faut pas qu'il me parle trop tôt. Donc, oui, c'est très important le sommeil. La qualité du sommeil, c'est important pour notre santé aussi. Donc, si jamais vous avez besoin d'un nouveau matelas, de drap, d'oreiller, n'importe quoi qui peut améliorer votre sommeil, rendez-vous au Matelas Bonheur dans une de leurs succursales. Et on a un code pour vous, c'est la vie sociale tout collé. Ça vous donne 5% additionnel. Et 5% additionnel sur un matelas, ça paraît. Oui. C'est le fun. Oui. C'est le fun. Oui. Tu sais, quand tu passes au guichet à la fin, c'est le fun. Bon épisode, Camille. Bon épisode, Carl. Mon Dieu, Carl. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mets-tu tes lunettes dans le studio? Sors ton actrice en toi. Écoute, c'est comme si on était dans un sketch. Non, je sors mes lunettes. Les gens qui nous écoutent dans l'auto ne pourront pas voir, mais je suis fabulous en ce moment. Et pourquoi? Parce que je suis habillée de la tête aux pieds par H&M. Aujourd'hui, nous sommes habillés par H&M. Nouvelle collection de nains. Oui. Au H&M et ils sont tellement gentils. L'équipe d'H&M Canada a voulu nous envoyer des vêtements pour nous féliciter, pour nous supporter dans la vie sociale et s'assurer que nos looks soient toujours on point. Et je peux vous dire que quand tu sais pas quoi porter, tu te mets une chemise en denim. Le tour est joué. Le tour est joué. Un bon jean. Le tour est joué. Et là, mes lunettes viennent de là, mon petit bijou vient de là, tout vient de là. Mais t'es fabulous. Mais toi aussi, ton petit top en dessous. Mon petit top, ma petite veste en jeans, tout vient de H&M, donc on les remercie énormément. Mais aujourd'hui, on parle pas de fashion, même si on pourrait faire un épisode sur le fashion complet. Et je vais enlever mes lunettes pour te regarder droit dans les yeux. Parfait, merci beaucoup. Aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Je suis en train de lire le nouveau livre de Jay Shetty, 8 Rules of Love. On lit le même livre en même temps. Puis, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui le lisent ou qui devraient le lire parce que c'est un livre qui est super, super pertinent, qui parle, de l'amour. C'est quoi le titre, faudrait le dire? 8 Rules of Love. Oui. Les 8 règles de l'amour. Donc, ça parle de l'amour dans toutes les formes. Donc, avant, tomber en amour, pendant que tu tombes en amour, les break-ups, comment tu fais pour
garder la flamme aussi. Puis c'est quelque chose qui nous rejoint à différents niveaux parce que, ben là, en ce moment, moi, je suis en couple et toi, tu ne l'es pas. Ouais. C'est un peu ça. Merci de me le rappeler. Non, mais c'est parce que je voulais qu'on en parle parce qu'il parle de justement la peur d'être seul. Oui, et ça m'a beaucoup rejoint ce livre-là parce que, ben, pour plein de raisons que tu connais. Mais dis en plus aux gens qui ne connaissent pas. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu mon premier chum à 18 ans. Après ça, j'ai eu un autre chum à 20 ans. Ça a duré presque 4 ans. Après ça, j'ai toujours été en couple. Je me suis rarement retrouvée dans ma vie d'adulte seule. Pour de vrai, tu sais, comme seule, sans chum, sans partenaire, sans fréquentation. Tu sais, et là, 31 ans, je suis redevenue célibataire. Et là, ça fait 1 an que je suis célibataire pour de vrai. Et tu le sais, en 1 an, oui, j'ai daté. Mais il n'y a jamais rien eu qui s'est passé de concluant ou tu sais, puis j'ai l'impression que je suis plus la même personne qu'avant, j'ai évolué, j'ai changé, puis je trouve ça très difficile d'être seule. Je trouve le temps long parfois et il faudrait que j'utilise ce temps-là pour me réinventer, trouver, et c'est ce que j'essaie de faire davantage. Alors, ce livre-là me parle beaucoup parce que ça parle d'amour de soi, comment arriver à s'aimer assez pour passer du temps tout seul puis pas être mal dans ta peau. Mais c'est super difficile parce que c'est confrontant d'être seul avec soi-même parce que là, t'es comme pogné avec tes démons, avec toutes tes pensées, puis à un moment donné, tu sais plus qui écouter, quoi faire. Puis je l'ai ici la définition. Oui, parce que je trouve ça vraiment... quand même moi, je l'ai lu parce que Jay en parle dans le livre, mais au-delà du livre de Jay Shetty, là, c'est un prémisse, là, mais au-delà de ce livre-là, être seul puis la solitude, c'est 2 affaires différentes. Puis même moi, quand je l'ai lu, j'étais comme, c'est vrai. On n'y avait pas pensé. C'est pas fou, tu sais. Être seul, c'est l'état physique dans lequel tu es physiquement seul. C'est genre, je suis à la maison, je suis tout seul. Tu sais, tu retournes chez vous, ton chum, il est pas là, il est à l'épicerie, t'es tout seul. La solitude, par contre, c'est un état émotionnel dans lequel tu te sens seul ou déconnecté des autres, même si tu es entouré ou même si tu es dans des endroits où il y a des gens. Alors, je pense que la solitude, c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous, on ressent. Et moi, je suis physiquement seule très souvent parce que j'habite seule. Je travaille à la maison la plupart du temps. Tu ris quand je dis ça. Je ris pas que t'es seule, je ris. Mais c'est parce que je m'en allais dire. Tu ris que je le verbalise, elle rit de ma solitude. Non, c'est pas vrai, c'est parce que t'es avec Oscar. Oui, je suis avec Oscar, mais Oscar, il parle pas beaucoup. Il parle pas le même langage que moi. Alors oui, je suis seule physiquement souvent, sauf que je dirais que de toute ma vie, c'est la première fois où c'est moi qui n'est pas en couple et que toutes mes amies sont en couple. Maintenant, toutes les personnes qui sont proches de moi, les plus proches de moi, vous êtes toutes en couple. Alors, c'est la première fois de ma vie où c'est moi qui n'ai pas de chum. C'est toi le third wheel. C'est moi le third wheel et j'ai jamais été vraiment third wheel de ma vie parce que j'avais tout le temps un chum et mes amis n'en avaient pas. Alors, moi, c'est le contraire. Tout le temps que tu étais avec tes chums, j'étais la third wheel. Exact. Et tu sais, là, on a voyagé ensemble avec ton chum, je suis souvent votre third wheel, mais tu sais, ça va. C'est correct, puis je me sens bien. Puis avec vous, vous êtes très inclusif. Donc, je me sens, tu sais, je me sens pas comme si je gossais ou si j'avais pas rapport. Parce que souvent, quand on est third wheel, c'est ça que ça fait. Là. Tu te sens comme, tu sais, ou des fois. Mais tu sais, des fois, quand j'ai pas envie d'être third wheel, je suis juste pas third wheel, puis je vais juste pas vous voir, whatever. Mais, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais ça pour dire que la solitude, je la ressens beaucoup. Oui, je suis seule physiquement, mais la solitude aussi, je la ressens beaucoup. Et c'est un concept, peut-être que c'est pour ça que tu souriais, c'est un concept que quand je te l'explique ou quand j'explique à des gens autour de moi qui sont proches de moi, hey, je me sens seule. Les gens ont de la difficulté à comprendre comment je peux me sentir. Et c'est parce que vous êtes pas... Moi, je déteste être seule. Je déteste être seule parce que toute ma vie, j'ai été avec des amis ou avec des gens ou avec de la famille avec qui je pouvais partager ce que j'étais en train de vivre. Puis pour moi, c'est tellement important d'extérioriser les choses que je fais. Fait que, tu sais, tu es partie à Paris seule. Je te trouve tellement bon parce que moi, je trouverais ça tellement difficile d'être seule. Non pas parce que j'ai peur souvent de me promener seule dans des endroits, mais parce que j'aime tellement ça partager
de pouvoir parler, de pouvoir faire des choses à deux. Puis je sais pas, en fait, si c'est vraiment parce que j'aime pas être seule, parce que j'aime pas être avec moi-même, ou si c'est juste parce que je me nourris de la présence des autres puis des énergies des autres. Et ça fait partie de mon processus d'être seule, de me permettre de faire des choses que normalement j'aurais fait à deux. Et voyager, c'est quelque chose comme ça parce que, quand tu es tout seul, tu peux partir avec, tu commences avec des activités, puis là, dire, OK, ben je vais aller au cinéma tout seul. Je vais aller au musée tout seul. Je vais faire ça. Mais cette année, j'ai dit, OK, ben au-delà de ça, je vais me pousser dans le cul, puis je vais aller en voyage tout seul. Je vais aller dans ma ville préférée, je vais aller à Paris pendant une semaine tout seul avec moi-même. C'est pas la première fois que j'ai voyagé ça. J'ai voyagé énormément seul dans ma vie, mais de vraiment y aller un moment où je suis en remise en question, où, qu'est-ce que je vais faire pour rencontrer la personne, ma personne, tu sais. Puis de m'en aller là-bas, tout ça, ça me fait vraiment du bien. Même s'il y avait plusieurs moments où j'étais comme, ça serait cool d'être avec quelqu'un pour partager ce que je vis ou ce que je vois. Mais quand je suis revenu, j'étais tellement fier de moi de l'avoir fait parce que j'ai failli pas le faire. Jusqu'à la dernière minute, j'hésitais puis je me disais, aller à Paris tout ça, je vais trouver ça plate. C'était pas plate. Mais non, parce que tu décides de tes propres choix, de tes propres activités. Puis il dit en plus dans le livre que c'est super important quand t'es un peu en processus de retomber en amour ou que t'es en train de, je sais pas, de reconstruire un petit peu ta confiance. C'est super important de se créer des me-dates, puis d'aller faire des activités seul, d'aller au musée, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant seul, chose que moi, je n'ai jamais fait. Tu sais, juste d'aller au resto, s'asseoir au bar, puis manger, puis de parler au barman ou parler à personne, lire un livre, mais de pas être connecté sur son cellulaire, c'est tellement un défi, mais ça t'apprend tellement à être bien avec toi-même, puis c'est là qu'après, quand il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu t'accroches pas à cette personne-là en disant qu'il va combler un vide. Je pense que c'est de ne pas se sentir vide seul. Ouais. Et je pense que c'est difficile quand tu n'as jamais expérimenté ça, de l'expérimenter. Puis je me retrouve à un moment dans ma vie où je l'ai jamais vraiment vécu. Oui, j'ai été seule. Tu sais, je veux dire, dans ma vie, c'est sûr que j'ai été seule 100 000 fois plus de fois que toi parce que j'ai quand même habité en Europe tout seul pendant 4 ans où j'ai tellement passé de temps tout seul. J'étais tout seul. Mais là, je vais pas faire pitié, là. Je suis pas victime là-dedans du tout. Mais c'est la réalité quand même. Mais c'est la réalité quand même. Puis, tu sais, mettons, comme ça se peut des semaines où je vois absolument personne. Surtout pendant la pandémie, je pense que ça l'a amplifié. Fait que c'est pour ça que quand il y a un ami qui me demande d'aller souper ou whatever, je vais tout le temps faire, ben oui, tu sais, je vais toujours être willing de le faire parce que maintenant j'ai du temps puis je me retrouve beaucoup seule. Mais je trouve que c'est important de parler de ça, la solitude, parce qu'on est plusieurs à le vivre et d'enlever cette maudite affaire dans ma tête de me dire, ben là, t'es loser. Il y a personne avec moi, fait que je suis loser puis blablabla, parce que ça arrive souvent que je me le répète, je suis comme, je vais jamais. Mais je pense que le jour où tu vas assumer que t'es bien, puis que t'as pas un vide seul, je pense que c'est là peut-être que justement il y a quelque chose qui va arriver du ciel. Au moins, ben je te le souhaite. Merci. Parce que je pense que c'est ça ta plus grande quête, hein? Tomber en amour. Mais moi, c'est parce que je suis un peu comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City, vous le savez. Moi, j'aime beaucoup l'amour et je pense que c'est relié au fait que quand j'étais jeune, j'ai pas vu beaucoup d'amour entre mes parents. Tu sais, je me souviens plutôt de la période qui était très compliquée avant le divorce de mes parents. J'étais jeune, j'étais en crise d'adolescence. Mes parents se sont divorcés. Et pour moi, l'amour, c'est tellement important. On dirait que comme dans le moment où il aurait fallu que j'en voie, j'en ai pas vu. Fait qu'on dirait que toute ma vie, j'ai comme cherché ça, tu sais, me faire aimer. Et j'ai oublié de m'aimer là-dedans. Tu sais, c'est comme toujours de vouloir plaire puis de vouloir être... C'est comme si j'avais pas de valeur s'il y a personne qui est avec moi pour vivre la vie, tu sais. Mais en réalité, je me rends compte aujourd'hui que, tu sais, à l'intérieur de moi, il y a une personne, je suis moi. Et c'est cool, tu sais. Tu sais, c'est cool d'être seul puis de faire des affaires tout seul. Je dis pas que je veux aller à Paris tout seul jusqu'à 65 ans, mais de le faire, puis cet été, je vais sûrement refaire un autre voyage seul. Ça me fait énormément de bien parce que c'est comme si je reprenais le contrôle vraiment de ma vie puis j'apprenais à connaître des parties de moi que je connaissais pas. Parce qu'à un certain moment donné, quand j'ai eu 30 ans, j'avais l'impression que je me connaissais. Tu sais, moi, j'ai l'impression que je me connais quand même bien. Je sais ce que j'aime moins, mes réactions, mes limites, mes barrières. Mais
de se retrouver seul très souvent, ça te fait comprendre bien des affaires, tu sais. Puis là, je parle seul, pas vraiment sur le dating scene, là, tu sais. Parce que... c'est une autre histoire. Mais là, c'est passé ça, là. J'ai posé des questions mais toi, t'as pas été sur Tinder depuis 5 ans, ça paraît. Ben, honnêtement, c'est lourd, Tinder, c'est lourd. Quand je vois mes amis célibataires, pour vrai, je vous plains parce que ça a l'air vraiment difficile de tomber en amour dans l'ère du numérique en 2023, quand c'est la parfaite place pour swiper, puis que c'est tellement rapide, c'est tellement dans l'éphémère, c'est tellement la superficialité aussi. Fait que c'est sûr que là, avec les réseaux sociaux, ben là, tu te compares. Puis dans ton cas, en plus, le monde a l'impression de te connaître, mais ils te connaissent pas pantoute. Parce que moi, il y a souvent des gens qui te connaissent pas, qui me disent « Ah, mon Dieu, Carl, tellement genre exubérant, tellement... » Puis je suis comme « Mais il est tellement pas comme ça dans la vie. » Tu sais, oui, il y a son personnage, mais... Tu te rappelles de mon ascendant? Gémeaux. C'est ça. Alors, je suis poisson, ascendant... Gémeaux. Alors, ce qui veut dire? Que tu es un social butterfly et que tu es vraiment un people person. Les gens pensent ça. Ouais, donc l'ascendant, c'est ce que les gens, comment te perçoivent. Donc, les gens pensent ça de moi, mais en réalité... Tu sais, oui, tu es sociable, mais il faut vraiment que tu sois dans un contexte où tu es confortable et que les gens, tu sens que tu es le bienvenu. Et ce que je trouve difficile justement avec le dating en ligne, c'est que souvent les gens ont une perception de qui je suis selon le personnage et tout ça sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça tellement en réalité. C'est une partie de moi. C'est sûr. Je dis pas que c'est pas une partie de moi. J'aime ça, être drôle puis faire des niaiseries, mais en grande majorité, c'est sûrement la personne qui me connaît le mieux. Tu sais que quand j'arrive chez vous, je suis pas genre habillé en clown puis comme tu sais, je suis souvent plus sobre qu'autre chose à genre essayer de me fondre dans. Mais ça, c'est pas juste toi, tu sais, c'est tout le monde qui est célibataire qui vont se ramasser sur les applications de rencontres, puis là, ils vont tomber sur leur Instagram, puis ils vont penser que cette personne-là est super, je sais pas, qui voyage tout le temps, ou qui s'entraîne, puis finalement, c'est pas pantoute ça, ou tu sais, c'est tellement difficile de trouver. Ce qui est plate, c'est qu'on est tellement dans l'instantanéité. C'est un vrai mot? Ben ouais. C'est un vrai mot en arrière? Ouais, c'est un vrai mot. J'ai un correcteur privé. On est tellement dans l'instantanéité que, genre, tu sais, je l'ai vécu l'année passée, là. Tu vas à une date, s'il y a une ou deux affaires que t'es pas trop sûr, bah, on passe au next. C'est comme le swiping, mais en vrai, genre. Fait que, tu sais, comme... Puis j'ai une histoire comme ça qui m'est arrivée l'année passée, où est-ce que je me plaisais bien, je trouvais que c'était cool et tout, mais après 2-3 fois, je me suis fait ghoster. C'est comme... Fait que, tu sais, c'est rendu facile de ghoster aujourd'hui. Puis quand on a plus de difficulté à créer un lien sur du long terme. Ben, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que, tu sais, si je me fie un peu avec ma relation avec Guillaume, c'est que nous, ça a pris tellement de temps. Avant qu'il tombe en amour avec moi, j'ai travaillé fort. Eh mon Dieu, que t'as travaillé. J'ai travaillé fort, j'ai pleuré. Vous avez jamais vu une fille travailler de même. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Finalement, j'ai réussi. Mais mon point, c'est que souvent, on va abandonner aux petits trucs. Puis on n'apprend pas à connaître la personne pour de vrai. Puis je pense que, tu sais, avec Guillaume, ça a pris une bonne année là, à être amis, à se connaître par cœur, à que ça soit des hauts et des bas, qu'on a fait chacun nos erreurs, que les deux, on avait besoin de vivre d'autres choses, mais qu'au bout du compte, on s'est tellement connus puis on s'est tellement aimés pour qui on était pour de vrai. Oui. Que c'est là qu'ensuite, je pense que la relation est solide. Puis, comme Marie-Mé dit, c'est... Marie-Mé, notre sage. Non, mais c'est tellement important d'avoir des bonnes bases pour être solide. Puis souvent, les gens, ce qui arrive, ben, j'ai l'impression, avec l'ère numérique et tout, c'est qu'ils n'ont plus le temps de créer ces bases-là. Ils veulent tout de suite avoir le crémage sur le gâteau, là, mais ils n'ont pas créé le gâteau comme du monde. Ça, t'sais. Quand t'en parles à Guigui aujourd'hui, moi j'en parle souvent, j'aime ça y rappeler que ça a été long, tu sais, mais il est tellement content de ça, puis il réalise que si au départ, il s'était vraiment écouté, vous seriez pas en couple. On serait pas ensemble. Puis comme il explique, fait que... à tous les jours, le niveau d'amour augmente. Ce qui est merveilleux parce que la plupart du temps, quand tu as un coup de foudre avec quelqu'un ou que tu rencontres quelqu'un, puis mon Dieu, là, il y a la passion, chimie, la passion, ben souvent, tu vas arriver tout de suite sur un high dans la relation et ça va descendre tranquillement. Ça arrive pas tout le temps, mais la majorité du temps, c'est ce qui va arriver. Tandis que je pense que les gens comprennent pas la différence entre chimie et compatibilité. Parce que tu peux avoir de la chimie avec un gars ou une femme ou peu importe, mais ça veut pas dire que tu as de la chimie, que tu es compatible. Puis je pense que ça, c'est vraiment un mot qu'il faut raisonner en dedans de nous, malgré que tu trouves la personne qui est belle, que tu trouves qu'elle a du talent, qu'elle trouve... Toutes les qualités là, sur ta liste là, sont toutes cochées, mais le mot compatible, c'est tellement
précieux parce que c'est tellement difficile. Puis ça, c'est même en amitié quand tu développes un projet ou quoi que ce soit. C'est précieux quand tu le trouves et c'est drôle que tu parles de ça parce que je me suis posé la question récemment. Mais en fait, je me pose quand même souvent maintenant cette question-là. Qu'est-ce que je veux? Quel type de gars m'intéresse? Parce que dans ma tête, tu sais, je le dis tout le temps en joke, ben moi, c'est ça mon genre, c'est ça que je veux, c'est ça ma liste de critères. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ça? Tu sais, je me pose souvent la question parce que peut-être que moi-même, je me bloque de certaines opportunités à cause de qu'est-ce que moi, dans ma tête, j'imagine. Puis, tu le sais, je suis allé dans des directions opposées. Tu sais, j'ai essayé des choses. J'ai été avec des gars qui étaient pas nécessairement mon type. Et oui. Ben, c'est ça. Ça n'a pas été concluant non plus, mais je l'ai quand même fait et c'est ça. Je pense que ça revient aussi à l'instantanéité de la chose. C'est que maintenant, on sait qu'avec un autre swipe, on a tellement accès à plein de possibilités que ça devient difficile de trouver quelque chose. Mais, cela dit, la compatibilité, quand tu rencontres quelqu'un où tu sens que c'est vraiment fort, c'est tellement rare et précieux que ça vaut la peine d'en prendre soin, ce que vous faites en ce moment. Donc, bravo énormément. Merci. Et pour les personnes qui sont seules puis qui vivent un break-up, tu sais, là, ça fait 1 an que je me suis séparée, puis encore aujourd'hui, je veux dire, je ne suis plus triste de ça. J'ai passé, c'est une situation qui est terminée, mais c'est quelque chose que je pense encore, évidemment, tu sais, ça m'arrive et tout ça. La situation aussi dans laquelle on se trouve, puis comment, tu sais, que c'est pas le fun. Si t'es seul, ça vaut la peine de sortir de ta zone de confort. Parce que moi, au début, je voulais plus sortir, j'étais fâchée, j'étais triste, j'en voulais à tout le monde, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde non plus. Mais quand t'as l'impression que personne te comprend aussi? J'avais l'impression que personne me comprenait dans ma situation, puis que moi, ce que je vivais, c'était arrivé à personne d'autre. Tu sais, moi, je suis vraiment intense, tu le sais. Je suis vraiment... S'il y a quelque chose qui m'arrive, je suis la pire, tu sais. Moi, c'est ma pire situation, c'est la pire... Tu sais, t'es intense. Je suis dans un film, tu sais. Ouais. Ça vaut la peine de sortir de sa zone de confort. Et je repense à un moment particulier, il y a comme peut-être 1 mois, genre, 1 mois, vous étiez pas encore parti en voyage, je pense. C'était un petit peu avant. Quand je suis revenu de Paris, parce que quand tu reviens de voyage, tu es tout le temps sur un down, tu sais, parce que là, tu reviens. Les blues. J'avais les blues, tu sais. Je suis revenu de Paris, tu sais, waouh, la baguette de pain. Notre-Dame, tu sais, c'est beau, tu sais. Emily, c'était Carl in Paris. Oui. C'était vraiment Carl in Paris, puis là, quand il revient, c'est Carl dans Slush à Montréal, à moins 40. À Hochelaga, Maisonneuve. Et je pense que c'est 2 jours après, j'étais assis tout seul sur le divan chez nous, puis là, je regardais autour de moi, puis j'étais comme, c'était le soir, puis j'étais comme, hey, wow, que ma vie, c'est ça à 32 ans. J'étais assis chez nous tout seul, un samedi soir. Chris, c'est plate. Oui, mais en même temps, on glorifie tellement. Et là, je me suis dit, si j'avais été avec quelqu'un, qu'est-ce que j'aurais fait ce soir? Même affaire. Probablement la même affaire, mais peut-être une activité, genre, mettons, aller au cinéma, whatever. Et là, je me suis dit, ben, je vais aller au cinéma tout seul. Et là, j'ai failli pas y aller. Je suis allé sur Internet, j'ai acheté mon billet et je suis allé. Et c'était tellement un beau moment. Tu sais, comme, je suis allé dans la salle, au cinéma, pour bien un petit cinéma. Je pense que t'es jamais allé à ce cinéma-là. Jamais, mais je sais c'est où. C'est tellement un de mes cinémas préférés. On n'est pas commandité par eux, mais peut-être un jour. Sauf que c'est un de mes cinémas préférés parce que c'est hyper petit. Ah, c'est un vibe. C'est vraiment un vibe. Et je suis arrivé là-bas tout seul. La salle était pleine. C'est une petite salle de genre 50 personnes. Tout le monde était collé l'un sur l'autre. Puis c'est un film hyper triste. J'ai tellement pleuré. Mais juste le moment de comme... J'étais comme, c'est fou parce que oui, je suis tout seul. Parce que tous mes amis ce soir font quelque chose. Mais moi, je me suis permis de venir ici, je le vis. Puis quand je suis revenu chez nous, j'étais comme bravo. Pour moi, c'était un effort, ça m'a demandé de le faire parce que je me disais, anyway, que je le fasse ou pas, personne ne va le savoir. Je suis seul. Mais je l'ai fait pour moi. Tu sais, ça, je l'ai fait vraiment pour moi. Je l'ai pas fait pour personne d'autre, je l'ai fait pour ma personne à moi. Tu sais. Mais c'est important, il faut que tu le choisisses. C'est hyper important de choisir. Et c'est pour ça que plein d'activités cette année que j'ai prévues, que je suis seule, puis je sais que je vais le faire seule, mais c'est correct aussi, tu sais. C'est correct d'être seule. C'est ça mon message à la fin de mon speech. Aussi, il faut arrêter de glorifier les gens qui sont en couple parce qu'on sait jamais non plus la réalité dans laquelle elles sont. Puis des fois, moi, je dis tout le temps, t'es mieux d'être seule que d'être avec quelqu'un qui te traite pas bien. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, si tu me demandes qu'est-ce que je fais le soir avec mon chum, on écoute la télé aussi, là. Fait que, tu sais... Oui, c'est vrai. C'est pas plus...
Ou ton chummy game. Mon chummy game, puis moi, je suis mon sel, puis je te texte, tu sais. Ouais. C'est ça, ma réalité. Mais là, je suis vraiment contente aujourd'hui parce qu'on a posé des questions. Ben, en fait, on a demandé aux gens de nous poser des questions par rapport aux relations amoureuses, puis j'en ai reçu quand même une couple. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois qu'on fait ça, puis je trouve ça le fun parce que ça va vraiment nous permettre de penser, de s'exprimer, puis de dire qu'est-ce qu'on pense vraiment par rapport à ces sujets-là. Puis là, je les ai comme lus un peu en diagonale, là. Fait que ça se peut qu'il y en a que ça fasse pas de sens. Puis Carl, t'es connais pas. T'as pas vraiment lu les questions. Moi, j'ai eu accès à aucun footage, moi, je sais pas. Donc là, tu vois, la première question, je l'adore. On salue, c'est Virginie qui nous l'a posée. Oui. Est-ce qu'on oublie réellement un ex un jour, même après un autre amour? Puis moi, je peux pas répondre parce que j'ai pas d'ex. Mais Carl, je sais que tu peux répondre. Vas-tu pleurer? Non. OK. T'avais comme les petits yeux tristes. Mais on dirait qu'à chaque fois, ça va me faire pleurer. Mon Dieu! Ben voyons! Est-ce qu'on va assister à... Est-ce qu'on oublie réellement un ex même après avoir eu un autre chum, blonde? Mais moi, je l'ai vécu, fait que je peux répondre. Ma réponse, ce serait non. Je pense qu'on peut jamais réellement oublier quelqu'un avec qui on a passé un moment dans notre vie, surtout quand c'est un long moment ou un moment important de notre vie. Et moi, c'est sûr qu'on est tous et toutes différents. Moi, dans mon cas, non. Mon premier vrai amour, je vais jamais l'oublier. C'est quelqu'un avec qui j'ai été plusieurs années et aujourd'hui, on se parle à nouveau. On est en bon terme et c'est parfait comme ça. Je voulais pas rester dans un... Tu sais, quand il y a un malaise avec quelqu'un ou que ça s'est mal terminé, puis que on a réussi avec le temps à passer par-dessus ça, puis à comme juste... Sauver votre amitié, parce que c'était ça la base aussi de votre relation. Ouais, on était des meilleurs amis aussi. Et c'est ça qui est souvent difficile dans une rupture, c'est que tu perds ton meilleur ami aussi en même temps. Tu sais, tu perds la personne avec qui tu partages tout genre d'intimité. Alors, pour répondre à la question, je pense que non. Dans mon cas, non. Oublier quelqu'un que tu as réellement aimé, je pense pas. Et pourquoi ça m'émeut beaucoup? C'est parce que je suis quand même reconnaissant d'avoir vécu l'amour pour de vrai. Parce que je parle à des gens des fois qui l'ont jamais vécu et qui espèrent tant le vivre, rencontrer vraiment quelqu'un avec qui, tu sais, avec ce que tu vis en ce moment avec Guillaume, c'est précieux. Puis parfois, et c'est ce que j'ai réalisé plus tard, c'est que quand je le vivais, tu le savais pas. Je le savais pas et j'en prenais pas assez soin. Pourtant, t'as fait du mieux que tu pouvais. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais oui, dans les circonstances dans lesquelles j'étais dans ma vie à ce moment-là, comment je me sentais, comment j'étais à l'époque, tu sais, c'est sûr que c'était pas la plus belle période de ma vie, mais quand je regarde ça, je me dis... Hey, je réalisais pas que qu'est-ce que j'étais en train de vivre, c'était vraiment beau, tu sais. Et ton premier amour, tu t'en rappelles tout le temps. Tout le temps. Même moi, c'était pas mon chum, là, mon premier amour, mais... Ton premier amour, c'est lui qu'on... Oui, c'est lui qu'on pense. C'est lui qu'on pense. Oh! Secret! Non, mais tu sais, c'est le genre de personne qui va me faire un effet, pas nécessairement amoureux, mais qui va me déstabiliser quand même. Mais parce que c'est venu chercher tellement des émotions. Et là, on parle pas juste d'émotions, d'amour, mais quand tu es vraiment en amour avec quelqu'un puis que tu tripes sur quelqu'un, il y a tellement plein d'émotions qui sont reliées à, comme l'excitation reliée à ça. La jalousie. Tout ça, la colère, tu sais. L'incompréhension. Pourquoi il m'aime pas? Combien de fois je me suis posé la question, pourquoi il m'aime pas? Alors, la réponse, c'est Virginie qui a posé ça. Ben, Virginie... Non. Et Marianne pose une question qui... Aussi deep que ça, je vais finir par brailler. Est-ce qu'un jour, on guérit vraiment d'une rupture? Est-ce qu'on peut être capable de voir l'autre comme ami? Moi, je pense que ça prend du temps, qu'il faut laisser son cœur se réparer, mais que c'est possible. Mais ça, c'est mon opinion. C'est sûr que c'est ça, j'ai pas vécu non plus. Tu sais, si demain matin, Guillaume me laissait, j'aurais peut-être un autre discours, mais je pense que toi, tu es mieux placé pour... La question, c'est est-ce qu'on peut devenir amis? Est-ce qu'un jour, on guérit d'une rupture et est-ce qu'on peut être capable de voir l'autre comme un ami? Moi, je pense qu'on guérit jamais complètement d'une rupture. Tu sais, je pense que ça mais ça, c'est mon côté pessimiste, là, mais il y a toujours... ça fait...
Il y a toujours certaines affaires qui vont nous rappeler certaines choses. Je me rappelle au début, là, je parle de ma première grosse rupture là, dans ma mi-vingtaine. J'avais des souvenirs partout avec lui dans la ville. Là, j'avais des souvenirs, toutes les... Au restaurant du coin, au café. Au restaurant, partout. Là, on avait tout fait ensemble. Alors, ça a été très, très difficile de me reconstruire après puis de créer de nouveaux souvenirs. Créer de nouveaux souvenirs. Pas d'effacer ces souvenirs-là, mais d'en créer des nouveaux. J'ai réussi à le faire. Mais c'est sûr qu'il y a certaines affaires que je suis toujours nostalgique, tu sais. Et c'est pas parce que je l'aime encore. C'est parce que c'était des beaux moments, tu sais, tout simplement. Guérir complètement, moi, ça m'a pris du temps. Je sais pas si je suis guéri complètement de ça parce que je pense que ça fait partie de mon histoire, tu sais, je veux dire... De ton apprentissage. Mais une chose que je suis sûre, c'est que je suis vraiment reconnaissant qu'aujourd'hui, on ne soit pas en chicane. Mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, c'est possible. Puis c'était quoi la fin de la question? Si on peut être capable de voir l'autre comme un ami. Mais c'est ça, de voir l'autre comme un ami, je répondrais oui. Je pense que dans plusieurs situations, c'est possible, mais c'est sûr que c'est une amitié qui est différente. Ouais. Qui a quand même des boundaries. Ouais, oui. Il faut garder les boundaries, il faut garder les limites. Faut pas se perdre là-dedans. Surtout pas d'avoir espoir que ça pourrait revenir. Ah, ben oui, mon Dieu. Puis c'est sûr que ça arrive dans plein de situations, ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, pourquoi je suis capable, on est capable de se parler, c'est parce qu'on sait très bien des deux côtés que c'est pas ça. C'est juste comme les côtés de pourquoi on était amis qui sont là. C'est vrai. Ce qu'on aime et tout ça. Nos intérêts communs, c'est ça. C'est pas parce qu'il y en a un ou l'autre que c'est pas ça, là. Laurence ici dit « Pourquoi mettre autant de pression sur les célibataires qui sont bien seuls? » Ça, c'est tellement une bonne question parce que moi, je peux relate avant Guillaume, j'ai été célibataire toute ma vie. Puis on te le rappelait tout le temps. Tout le temps. Pourquoi t'as pas de chum? Ouais. Puis toute ma vie, je me disais, le jour où je vais avoir un chum, je veux que ça soit le bon. J'étais vraiment, vraiment, vraiment méticuleuse par rapport à la personne qui allait rentrer dans ma vie. J'avais jamais présenté d'homme à ma famille. Jamais, aucun gars était venu à Noël ou même dans des parties de famille ou quoi que ce soit. J'étais vraiment, vraiment piquée. Je me disais toujours, j'aime mieux être seule qu'être avec un gars qui me fait pas sentir bien, tu sais. Puis ça m'a fait comme chier. Dire aux femmes, pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Même affaire. C'est le même genre de pression. Même affaire. Ouais. Puis, ouais, je serais down de dire qu'on pourrait normaliser les gens qui sont bien célibataires. C'est tellement... Ah, 100%. C'est tellement important, 100%. En fait, parce que si t'es pas bien célibataire, c'est clairement tu veux combler un vide qui a pas lieu d'être. Puis c'est vraiment important que tu sois bien seul. On l'a dit au début du balado, mais c'est primordial. Si tu veux être en couple puis former un couple fort et solide, t'as pas le choix d'être bien seul. T'as l'air de Dr. Love. I am Dr. Love. I love Dr. Love. Mais qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'effectivement, on devrait jamais faire les choix des autres personnes à leur place. Point final, que ce soit n'importe quoi. Et je pense que ça, oui, effectivement, ça se peut d'être en couple et d'être super bien, puis ça se peut d'être seul et d'être super bien aussi. Je veux dire... Ben oui, faut pas... Je veux dire... c'est pas parce que t'es célibataire que mais effectivement, cette pression-là, on la sent quand on est jeune. Plus on vieillit, en plus, ça doit être... Plus on vieillit, c'est comme, tu sais... Ben c'est ça, mais c'est que souvent, je me dis, ah ben là, je me mets cette pression-là moi-même, là, je suis seule à 32 ans, il faut que je recommence à bâtir quelque chose, mais d'un autre côté, c'est pourquoi je pense ça, ben, à cause de la pression sociale, là, tout le monde qui est comme... juste que je regarde autour de moi, puis toutes mes amies sont en couple avec... j'allais dire avec des enfants, non, mais avec des maisons, les gens sont setés, les gens, tu sais, puis moi, je suis comme, tu sais, moi, c'est pas ça. Mais il faut arrêter de se comparer. Faut arrêter de se comparer aux autres, parce qu'on a des vies différentes, tout simplement. Ici, j'ai Zoé qui dit « Comment vous faites pour ne pas vous tanner de la routine? » En couple? En couple. Ben, vas-y, réponds. C'est toi qui peux répondre à ça. Je veux dire, tu as été en couple vraiment longtemps aussi, mais pour ma part, on a quand même une routine. On a un chien, ça fait que notre journée est quand même assez routinière, mais on essaie vraiment de garder la flamme en faisant justement des activités, en se bookant des voyages, en faisant des petites soirées au restaurant juste nous deux. Puis ça, c'est le genre d'affaires que je reprochais à mon chum, c'était qu'il prenait pas assez les devants pour m'inviter à faire des choses. Tu sais, souvent, tu sais, moi, je suis signe astrologique vierge, donc j'aime gérer, j'aime organiser, j'aime booker des affaires. C'est ça que j'aime de toi. C'est pas, souvent, les gens aiment ça de moi. Ouais. Tu le sais que les choses vont être faites quand tu voyages avec moi, mais des fois, j'ai envie de me faire gérer. Puis, tu sais, quand mon chum, il dit « Ah, ça te tente-tu d'aller au resto vendredi? » Ben, vas-y. Dis-moi quel resto tu veux aller, book, appelle, réserve, à quelle heure que je dois être. Ben là, de plus en plus, il fait.
Mais des fois, ça demande un petit rappel. Un petit rappel, mais gars, mais ça vaut la peine de le faire, le petit rappel, si ça se fait après. Ben, c'est sûr. Mais, fait que je pense je trouvais ça cute, tu sais, mettons, des fois, quand tu me dis, ah, ben là, à soir, on se commande des sushis, puis c'est ça. Ouais. Ben, c'est juste différent, puis c'est cute, tu sais. Ouais. Fait que je pense que la routine, c'est pas négatif. Non, ben non, c'est la stabilité. Moi, ça me rassure justement des fois d'avoir une petite routine. Bon, c'est sûr que nous, notre voyage nous permet d'avoir des journées totalement différentes tout le temps. Mais je pense que c'est important aussi des fois d'avoir des journées tout seul. Que des fois, je fais mes affaires, il fait ses affaires et on se retrouve à la fin de la journée. Puis là, on s'est ennuyé. Tu sais, dans notre cas, on est quand même 24/7 ensemble. Tout le temps. Ça fait en sorte que je m'ennuie pas de mon chum, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est tellement le fun de s'ennuyer. Je sais pas, quand on est parti une semaine dans le sud, je m'ennuyais, tu sais. Oh, how cute. Ah, so cute. Fait que c'est ça, je dirais, pour pas cette année de la routine. C'est juste d'organiser des petites affaires, de s'ennuyer de l'autre aussi, tu sais. J'aime ça que les gens nous posent des questions comme ça, comme si on était vraiment des pros, genre des relations, tu sais. Non, mais c'est le fun de savoir. Surtout dans mon cas, mais ça, c'était qui? Zoé. Zoé. Thank you so much for your question, Zoé. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce que le speed dating vaut la peine ou est-ce vraiment pour des gens désespérés? Ben moi, j'ai jamais fait de speed dating, alors je peux pas répondre. Moi, je l'ai fait au show de Mitsu et Léa. Ah oui, c'est vrai, tu as fait du speed dating à la télé. Oui, j'ai fait du speed dating. Où tu as rencontré combien de gars? 3? Ouais, 3, 4, quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui est désespéré. Tous les moyens sont bons, autant les agences de rencontres, autant les dating apps que le speed dating. Oui, puis j'ai vu dernièrement une amie à moi qui est allée dans un bar où est-ce que c'est comme un bar que je ne me rappelle pas le nom, on vous le mettra en commentaire, là, je redemanderai, mais tu sais, c'est comme oui, je me souviens. Par âge. C'est du speed dating? Oui, c'est du speed dating. Alors, tu es vraiment assis au bar, puis là, mettons, tu vas voir dans une soirée, genre 10 personnes qui vont venir s'asseoir avec toi pendant genre 20 minutes. Puis là, à la fin, si tu veux revoir la personne, tu peux donner ton numéro de téléphone. Oui. Puis tu reçois, mettons, le lendemain, la liste des numéros de téléphone des gens qui t'ont laissé. Avec qui t'as matché. C'est un peu comme un Tinder, mais en vrai, genre. Ouais. Mais tu sais, moi, j'étais comme, je pourrais peut-être faire ça. Ah, tu ferais jamais ça. Mais je ferais jamais ça parce que je suis bien trop gêné. Mais aussi, c'est que, tu sais, le lendemain, si t'as aucun numéro que t'as été laissé, c'est tellement chien. C'est difficile sur l'ego, tu sais. Mais moi, j'admire les gens qui font ça. Mais au ça contraire, me fait penser... parce que je trouve ça tellement... Faut de l'audace pour faire ça parce que t'es pas sur Tinder, justement, t'es en face, tu rencontres plein de gens, là, bam, 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 bam. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est vraiment... Ils sont en vrai, tu sais. Mais t'es quand même capable de voir l'énergie de la personne puis voir le vibe, mais en même temps, comme moi, je m'imagine, si j'avais fait ça puis j'avais vu Guillaume... Tu sais, probablement qu'on se serait même pas swipé. Ben, tu sais, on n'aurait même pas matché. Là. C'est comme, c'est tellement difficile de rencontrer quelqu'un dans un contexte où tu es stressé puis que tu dois te mettre sur ton meilleur puis que tu dois, genre, déblatérer en 5 minutes pour essayer de te vendre, là, littéralement. Mais ça me rappelle l'émission Love on a Spectrum sur Netflix. Oui. Avec les gens qui sont dans le spectre de l'autisme. Oui. Et le speed dating fonctionne vraiment bien pour ce genre de personnes-là aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres façons de rencontrer des personnes nécessairement dans leur... de l'émission. C'est très touchant, cette émission-là. Puis je trouve que si vous êtes désillusionné de l'amour, allez écouter cette émission-là. Pour vrai, moi, ça m'a tellement donné espoir parce que c'est des gens purs. Oui, c'est vrai. L'amour pur, c'est comme sans malice. Ah, c'est vrai. C'est vraiment... Et ben c'est ça, mais si on parle de télé-réalité, je pense qu'il y a plein de façons de pouvoir rencontrer l'amour, puis il y a des façons qui sont concluantes, d'autres non, mais c'est ça. C'est comme si je me sens comme si j'étais Dr. Love. Ouais. On me pose la question, pourquoi est-ce difficile de rencontrer de nos jours? C'est qui a posé cette question-là? Pam. Ooh, you believe in us. Ben, je pense que pourquoi c'est difficile de rencontrer de nos jours, c'est vraiment parce que c'est la façon de rencontrer. Je pense que c'est la facilité qu'on a de pouvoir avoir accès à tellement de gens. Je veux dire, je parle en ce moment d'expérience que je le vis. Là, je veux dire. T'as combien de dating apps sur ton phone? Arrête. 4. Hein? Ben oui. Ben, tu pensais que j'en avais combien? Ben, moi, c'est parce que dans mon temps, il y en avait 2. C'est quoi, tu penses que j'ai juste Tinder? Ben, mettons, dans mon temps, il y avait Tinder et Bumble. J'ai même pas Bumble dans mes 4. Il y a Raya. Non. Essaie de deviner les 4 que j'ai. OK, t'as Tinder. Ouais. Grindr. Ouais, mais c'est celle que j'utilise le moins, Grindr. Grindr, je me connecte presque jamais dessus. Facebook Rencontre. Oui. Pas Bumble, pas Raya. Je sais pas c'est quoi l'autre. Hinge. C'est quoi l'autre que quand tu croises quelqu'un, là, Happen? Ah, ça, je l'ai pas, ça. Ça me fait trop peur. OK. Moi, ça. Ouais. Ben, c'est sûr je pense que c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'applications. Mais l'affaire que je me suis rendu compte aussi, c'est que
peu importe, j'en aurais 4, 6, 8, 10 sur mon téléphone, ça revient tout le temps que c'est les mêmes personnes. Mm-hmm. Alors, c'est tout le temps le même bassin de gens. Et au début, tu sais, quand tu redeviens célibataire, c'est tout le temps le fun. Alors, je retourne sur les apps, je vais voir des gens, plein de possibilités. Et là, tu te rends compte après 2-3 mois que c'est tout le temps le même monde partout, puis que les matchs que tu as eu dans le premier mois, ça risque d'être les matchs que tu vas avoir pour la prochaine année. Là. Tu sais, ça va pas, à moins qu'il y ait vraiment des nouvelles personnes qui arrivent, mais c'est pas mal le même bassin de gens. Et c'est ça, je pense que c'est ça la raison justement pourquoi c'est difficile de rencontrer, parce que les gens, on n'a comme plus nécessairement besoin d'aller en personne pour le faire. Ouais. Puis je parle pour moi parce que moi, je suis tellement gêné qu'on dirait que rencontrer quelqu'un... ça se peut pas, genre. Ben, il faudrait que quelqu'un vienne me parler ou quelqu'un vienne... Moi, je le ferais jamais parce que je suis trop gêné. Pas parce que qui te voient sur les applications de rencontre, allez... Il faut vraiment qu'on aille. Je parle en vrai, là. Oui. Ah, je parle si, par exemple, on est au restaurant, toi puis moi, puis il y a un gars qui vient me voir pour me dire « Hey, je te trouve cute. Boy », tu sais. Moi, je ferais jamais ça. Non, je comprends. Mais si quelqu'un le faisait, oui, mais ça, c'est le old-fashioned way que les gens... Tu sais, avant, là, je veux dire, les gens ne se rencontraient pas sur le téléphone, là. Non, mais tu sais, j'écoutais un film dans l'avion, un vieux film, puis justement, la personne rencontrait quelqu'un dans le bar, puis disait « Demain, à 7h30, on se rejoint devant le cinéma. » Tu sais, c'est comme tu sais, avant... T'avais pas le numéro de téléphone de la personne. Il fallait vraiment juste que tu fasses confiance. Mais maintenant, c'est comme selon la saveur du jour. C'est comme, aujourd'hui, j'ai le goût d'avoir une petite blonde. Ben, tu peux trouver une petite blonde sur tes applications. L'autre jour d'après, ça peut être un autre type de personne. Fait que je pense aussi que c'est le fait qu'il y a tellement de gens qui sont accessibles, surtout maintenant avec Instagram. Je veux dire, moi, je trouve qu'Instagram, c'est quasiment rendu une plateforme de rencontre, là. Je veux dire, ben, mon beau-frère, par exemple, il rencontre beaucoup de filles aussi à travers les réseaux sociaux, à travers Instagram. Tu sais, c'est quand même assez facile de savoir si une fille est célibataire ou un gars est célibataire. C'est vrai. Puis ensuite de ça, ben, c'est facile de cruiser, mettre un petit commentaire en dessous d'une photo, là. En tout cas, on se comprend. C'est pas de qui on parle. Oh mon Dieu, j'ai une bonne question ici. Marie-Fleur. Ah, c'est bien bon nom. Est-ce que l'humain est vraiment fait pour la monogamie? Ça, c'est une question qui est... Ben, c'est une question... C'est parce qu'il y a tellement de gens... Je pense qu'on peut pas vraiment répondre parce qu'on l'a pas vécu autrement. Non, mais est-ce que tu t'imagines un jour pouvoir l'être? Tu sais, ça, je pense que c'est comme un peu être tout seul avec un seul homme pour le restant de tes jours. C'est ça, la monogamie, c'est ne pas être un couple ouvert, dans le fond? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je pense que moi, dans mon cas, je sais très bien que ça serait difficile autrement. Mais je pense qu'on connaît des gens qui le vivent et que ça fonctionne, tu sais. Est-ce que l'humain est fait pour ça? Ben... Il y a plusieurs gens qui ont des discours différents, là. Ben oui, parce qu'encore une fois, c'est la société qui nous a prêté de même, tu sais. C'est vrai. Mais... Moi, j'aimerais... Avant d'être avec Guillaume, t'étais... J'étais pas monogame. Non. Non, mais je serais curieuse d'avoir quelqu'un qui croit à ça. On pourrait un peu comme Joe Roy, tu sais. Ouais, je sais que lui, il pourrait avoir une discussion puis qu'il dirait justement que si tu ressens une connexion avec quelqu'un, d'y aller. Puis que si ta personne avec qui t'es, c'est la bonne... C'est juste que moi, il faudrait bien que je trouve une connexion avec une personne avant de penser d'en avoir avec trois. Mais c'est ça. Puis justement, Charlotte nous pose la difficulté avec la fidélité en 2023. Je trouve que ça vient un peu avec parce que je trouve que la limite est mince quand tu dis, mettons, mon chum, ma blonde me tromper. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même définition de tromper. Il y en a qui vont dire c'est en train de parler avec quelqu'un. Il y en a qui vont dire c'est embrasser. Il y en a qui vont dire que c'est l'acte total. Mais toi, c'est quoi tromper? Mettons, là, moi, ça serait Frencher. Frencher, je trouve que ça serait tromper. Est-ce que je pourrais passer par-dessus, dépendamment du contexte? Peut-être. Si c'est acte total, là, c'est la totale. Là. Ça se peut que c'est sûr, je pète une coche, là, on s'entend, mais attention, Guillaume. Attention. C'est averti. Non, mais je pense aussi que chaque personne a ses limites. Puis ça serait aussi important de le mentionner avec ton conjoint ou ta conjointe dès le début. Quelle est la limite? En même temps, j'ai l'impression qu'aussi que quand tu dis ça, l'interdit est encore plus excitant. Oh. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Moi, tu sais ma position sur l'infidélité. Oui. C'est non. Merci de m'encourager. J'ai un bon public. L'infidélité, pour moi, c'est non pour plein de raisons. Et c'est ça. Moi, dans mon cas, c'est quoi l'infidélité? L'infidélité? Ouais, c'est développer c'est difficile de mettre le... Tu
sais, je pense que l'infidélité, oui, c'est au complet, là. Mais qu'est-ce qui est pire? Je fais une mise en situation, OK? Ton chum parle depuis 6 mois avec quelqu'un sur les réseaux, mais ils se sont jamais rencontrés. Ou il a passé une soirée dans un bar, il était un peu chaud, il a frenché, puis le lendemain, il ne reverra plus jamais à personne. Qu'est-ce qui est pire? Mais je pense que le 6 mois parler à quelqu'un est pire, tu sais. Fait que, c'est pour ça que c'est différent dans n'importe quel... Il y a plein de modèles différents parce que c'est ça, tu sais. C'est 6 mois parler à quelqu'un puis développer quelque chose avec quelqu'un même si tu l'as pas vu versus... C'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Des questions qui sont quand même compliquées. Je sais, c'est complexe. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. On a des gens qui c'est ça. Catherine dit « Comment retrouver l'amitié du départ dans une relation? » Je sais pas si c'est après une rupture ou... peut-être même à même la relation. Ouais, mais j'aurais tendance à dire après une rupture. Tu sais, comme toi, justement, t'es redevenu ami. Ben, je pense en fait que c'est le temps qui a fait les choses. C'est vraiment le temps. Puis tu sais, je sais que c'est une réponse tellement niaiseuse parce que genre, tout le monde dit ça, le temps arrange les choses. Mais au début, moi, quand on me disait ça, j'étais comme allé tout chier, le temps arrange les choses. Mais c'est vrai. C'est vrai que le temps arrange les choses, les choses retombent, ça se calme. Et, les blessures sont moins vives. Oui, et on peut guérir les blessures et avancer, passer à autre chose. Et je pense que sans le temps, je pense que ça ne se serait pas passé, en tout cas dans mon cas. Et je pense que c'est arrivé juste naturellement. Il s'est peut-être passé quelque chose, je ne me rappelle pas trop. Là. Il s'est passé quelque chose de spécial? Non, pas nécessairement, mais je pense que c'est juste revenu comme ça. Et encore une fois, toutes les situations sont différentes, mais dans notre cas, je pense qu'on avait énormément de respect l'un pour l'autre. Et ça c'est juste pas parti après, là. Tu sais, je veux dire, ça reste. Et on peut passer par-dessus des affaires, puis après, c'est ça. Mais je pense que c'est venu naturellement. Ça n'a rien de forcé non plus, là. J'ai envie d'aller tout de suite à la question bonheur, la question douceur, excusez-moi, présentée par la Natura Casa. Tu le sais, car c'est une entreprise qui prône le retour aux sources et le naturel. Leur mission, c'est vraiment d'éduquer les gens sur l'importance d'une bonne routine skincare, parce que we know, we love skincare. Ça, je pense que je n'ai jamais posé. C'est quoi on pourrait partager nos routines skincare, parce que je sais que ça intéresse les gens. Ben moi, je vais le soir, là, mettons qu'on parle le soir. Je parle avant d'aller dormir. Nettoyage, exfoliation une fois semaine ou 2, petit tonique, et sérum. Là, j'hésite. En fait, j'alterne entre le sérum équilibrant ou le sérum anti-A de la Natura Casa et ensuite ma crème régénératrice et petit baume la neige pour les lèvres. Oui, c'est vrai que tu t'exfolies beaucoup les lèvres. C'est pas l'exfoliant, c'est un masque pour les lèvres. Pour les lèvres, pour moi, c'est comme un baume, un baume à lèvres. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais que ça ressemble sensiblement à toi, sauf que j'ai lu dernièrement. En fait, c'est qui parlait de ça? Ah, j'ai oublié. C'est pas grave. Ah non, c'est une star qui parlait de ça. J'ai vu ça sur TikTok. Elle expliquait dans le fond son beauty skincare. Ouais. Et dans le fond, elle expliquait que se laver le visage 2 fois par jour, c'est trop. Donc, elle ne se lavait jamais le visage le soir. Ben voyons. Parce que pendant la nuit, tu sais, non. Ça respire. Mais bon, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? On va demander à Kaliane de Natura Casa. Elle va dire non, et je me suis... je le fais quand même dans le sens où je me lave plus. Avant, moi, je me lavais le visage 3 fois par jour. J'étais vraiment intense puis là-dessus. Sauf que des fois, là, maintenant, on dirait que less is better. Pas juste au niveau du nettoyage, mais au niveau de comme la quantité de choses que je mets dans mon visage. Fait que, tu sais, j'y vais avec un peu la même affaire que toi, mais moi, tu sais que j'ai une obsession avec l'eau thermale, les toniques, toutes les petits taux, là. Oui, on aime ça. J'en mets. D'ailleurs, celle-là de Natura Casa est super cool. Il y en a la lavande, l'eucalyptus. Et ça fait du bien, ça réconforte. Ma question douceur pour toi, Carl. C'est une question quand même deep. On va essayer de la faire court. Oui, j'ai de la misère, mais... Quelle est ta version du bonheur? Eh, mon Dieu. Bruit de bouche, la cricket Rockwell. Ma version du bonheur maintenant? Ouais. C'est une grosse question, ça, parce que je me demande souvent c'est quoi le bonheur, en fait. Je pense que je me pose souvent cette question-là. Mais... je pense que c'est quand ton... OK, ça va avoir l'air vraiment spirituel, mon affaire. Mais c'est un droit. Mais quand c'est ton cœur et ta tête et tes actions sont en harmonie, puis que tu ressens jamais le genre de mal-être là, dedans de toi, que tu sais que tout ce que tu fais, tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu t'écoutes. Je pense que moi, c'est ça ma version du bonheur, que je le fais tout le temps d'une façon
avec les bonnes raisons. Puis, c'est ça, je me lève le matin puis je suis juste Je pense que ça... en paix. Ouais, je pense que moi aussi, le bonheur, c'est aussi le fait que tu finis ta journée puis t'es pas en chicane avec personne, que t'as été respectueux avec tout le monde dans ta journée, que... T'as pris soin de toi. Oui, prendre soin de moi, c'est important aussi. Et... ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment d'être en harmonie, le cœur et la tête. Parce que d'avoir l'impression, tu sais, moi, je fais des activités des fois pour prendre soin de plus de ma tête, plus de mon cœur. Et je pense que depuis que je prends plus soin de mon cœur, ça m'a aidé à être plus heureux. Et le bonheur, je pense qu'on a toute une définition différente du bonheur. Je veux dire, le bonheur, c'est quoi? Mais c'est parce que c'est pertinent de se poser la question. C'est pertinent de se poser la question parce que est-ce que en ce moment dans ma vie, il y a des choses qui feraient que je serais plus heureux? Probablement oui, mais en même temps, je pense que de toute ma vie, j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Même si t'es seul. Même si je suis seul, c'est sûr. Mais ouais, je pense que ma version du bonheur en ce moment, c'est juste d'être en paix, oui, puis de savoir que je respecte qui je suis. C'est bien. Et je respecte mes limites, je respecte quand je dis non, c'est non. Quand j'ai envie de dire oui, je dis oui. Oui, parce que sinon, à force de dire oui à tout, tu t'épuises. Puis t'as plus de temps, puis t'as plus d'énergie. Ouais. J'ai une super bonne question ici, puis ça va vraiment me toucher. J'ai Lily Myriam qui me dit « Allô, moi je suis plus grande et plus grosse que mon copain. J'aimerais savoir comment les gens perçoivent ça aujourd'hui, la différence corporelle en couple. » C'est vraiment une très bonne question. C'est une très bonne question, Liliane, et tu peux y répondre. Ben, je peux y répondre Et je peux y répondre aussi parce que je l'ai vécu. Je peux y répondre à une petite échelle parce que moi, j'ai toujours été plus enrobée que mes chums. Ben, mes chums. Mon chum, mais mettons mes fréquentations aussi. J'ai souvent eu l'impression que c'était à cause de ça que j'étais pas en couple. Et le jour que je suis tombée en amour avec Guillaume et que Guillaume est tombé en amour avec moi pour autre chose que mon corps, j'ai finalement réalisé que je valais beaucoup plus que ça. J'ai jamais ressenti vraiment le regard des autres. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ben voyons, comment ça il sort avec elle? » Je pense que... Mais ça répond à la question, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça fait juste montrer que souvent, on pense que les gens pensent ça de nous, mais ça vient de nous simplement, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas entièrement vrai parce que oui, c'est sûr qu'on se fait tout le temps juger dans le monde d'aujourd'hui. Puis il y en a plein de situations comme je pense tout le temps à. Je pense qu'il s'appelle Alicia Carville, quelque chose, je me mets dans son nom, là, mais sur TikTok, là. Oui, je sais de qui tu parles. Puis tu sais, tout le monde dit ben ton chum est tellement trop beau pour toi, blablabla. Puis ils sont tellement rentrés dedans, mais en même temps, je trouve ça cool parce que ça montre une réalité qui est complètement différente, mais qui est possible aussi. Puis c'est vraiment le fun. Puis tu sais, moi aussi dans ma vie, j'ai toujours été avec des gars plus minces que moi. Et souvent, je me disais en fait, c'est que je me disais tout le temps mais ce gars-là va pas s'intéresser à moi à cause de mon corps, c'est sûr. C'est encore ce discours-là. J'ai encore ce discours-là aujourd'hui, c'est pas parfait. Mais en réalité, tellement faux comme discours, tellement un discours qui est toxique. Mais est-ce que tu as déjà ressenti que c'était vraiment ça la raison? Oui, ça a déjà été la raison, c'est sûr, à plein de moments. Là. Je veux dire, c'est sûr que mon corps, je veux dire, les standards de beauté aujourd'hui, très élevés. Je dirais aussi que c'est très difficile dans la communauté. Mon type de corps n'est pas le type de corps le plus glorifié, ça c'est sûr. Mais je pense que ça part quand même à l'intérieur de moi, tu sais. Tu sais, ça part, puis je veux dire, j'ai été en couple avec des gars plus minces que moi, là. Donc, c'est possible, là, tu sais, c'est pas... Ben non, c'est sûr, c'est possible. Ça n'a pas rapport, tu sais. Non. Mais effectivement, c'était quoi la question? Comment les gens perçoivent ça? Oui, comment les gens perçoivent ça aujourd'hui, la différence corporelle en couple? Je pense qu'on y arrive de plus en plus. Je pense que on voit de plus en plus des modèles, puis on voit de plus en plus des affaires qui montrent que ça se peut, puis que c'est correct, tu sais. Et les gens qui s'aiment devraient pouvoir s'aimer, peu importe c'est qui. Mais moi, je me suis déjà fait dire love is love. Par un gars que si j'étais plus mince. Ah ouais? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Que je me l'ai fait dire. Dans ces mots-là? Oui. Une fois, face-to-face. Une autre fois que quelqu'un me l'a dit que ce gars-là avait dit ça. Et troisième fois, ben, sur les applications de rencontres. C'est difficile après ça Parce que sur les applications, je me souviens qu'il y a du monde qui me demandait je pesais combien. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens parce que look at me now. You're driving, bitch. Non, mais tu sais, je pense que. Non, mais au sens où, tu sais.
Ouais. C'est sûr que non plus, je pense que j'ai pas non plus le corps typique qui se fait nécessairement regarder qui se fait juger par rapport à ça. Mais je peux comprendre les filles qui ont cette réalité-là puis qui doivent sentir qu'elles se font regarder, se font juger. Mais on s'en crisse. En autant que vous êtes en amour un avec l'autre, je veux dire, on s'en crisse de ce que les autres pensent de vous. T'sais. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Tu l'as dit. Et là, il me resterait 2 questions parce que là, le temps avance déjà. Déjà. Puis on dirait que j'aurais plein de choses à dire, mais allons-y avec ces questions-là. Si tu as d'autres questions, tu me le diras. Votre opinion justement sur les dating apps, Clara nous demande. Ben, je pense qu'on en a parlé un peu tantôt. Je pense que c'est un peu inévitable aujourd'hui dans le dating scene. Là, si tu veux rencontrer des gens, il faut que tu aies les dating apps. Moi, j'admire les gens qui n'en ont pas sur leur téléphone. Il y en a qui n'en ont pas, là. Est-ce que ça pousse justement... Pas ça. Et je pense que notre ami Gabriel, à un moment donné, nous avait dit ça. Ouais. Gab, à un moment donné, nous avait dit ça. Moi, j'ai pas ça, Tinder, Grindr, j'ai pas ça. Et je suis comme, mon Dieu, mais comment tu fais de bord? Il est comme, moi, c'est la vie qui va m'amener. Il nous avait dit ça à l'époque. Et moi, aujourd'hui, je dirais que c'est comme, ben, si j'avais pas ça, c'est comme, je vais jamais rencontrer l'amour. Moi, dans ma tête, je mets tout là-dessus. C'est comme, ça va se passer. Puis, je dis ça. Mais si je te disais. Mais j'ai absolument rien écrit sur mon profil. J'ai pas écrit qu'est-ce que j'aime. Tu sais, mes profils sont tellement vides parce que. Mais si je te dis, tu vas rencontrer l'homme de ta vie sur une application de rencontre, tu me croirais? Oui. OK. Oui, parce que oui. Oui, parce mais il y en a que c'est plein arrivé. Que ça fonctionne aussi. Oui, parce que c'est arrivé, puis parce que j'ai la certitude que j'ai. Tes 2 ex, c'est ça? Mes 2 ex Tinder. Ouais. Et ça a été des relations qui ont été longues. Tu sais, je veux dire, c'est possible là, de rencontrer quelqu'un en ligne, puis que ça se passe, puis que c'est ça. Puis on en connaît plein de gens là, qui c'est arrivé. Je pense que il y a peut-être, je sais pas moi, 7-8 ans, on disait assez impossible. Aujourd'hui, on a des modèles que c'est très possible. Alors oui, je pense que c'est totalement possible. Par contre, je pense que c'est toxique aussi à un certain niveau. Ouais. Alors, je pense qu'il faut... des fois, quand tu as envie de lâcher... Moi, c'est ça. Quand j'ai des émotions négatives reliées à ça, je supprime l'application. C'est ça pour 2 jours, 3 jours, 5 jours. Des fois, je vais juste pas, tu sais, mettons, cette semaine, je suis pas allé, là. Comment tu te sens? Très bien. Mais je pense qu'il faut que ça soit pour les bonnes Très raisons. Très bien. C'est comme, je sais pas, là, tu sais, c'est ça. Tu sais, oui, c'est ça, tout le monde faut pas non plus si je vais sur les apps ou pas, mais... C'est parce qu'il faut pas swiper en se disant « je vais rencontrer l'homme de ma vie ». Tu sais, je pense que c'est juste de se dire « j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui a des belles valeurs, qui va me faire grandir, qui va me faire sentir bien ». Puis là, ensuite, ça peut développer. Mais je devrais écrire un livre sur l'amour. Non, mais je pense juste qu'il faut pas arriver avec l'intention de rencontrer l'homme de sa vie, tu sais, puis d'avoir un petit peu genre le feeling d'être desperate. Mais je pense que d'avoir ses intentions claires, c'est important. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des bios aussi, puis c'est important de dire que tu cherches quelque chose de sérieux ou non, là, parce que sinon tu vas juste perdre ton temps. Ouais, ça je l'ai écrit, mais c'est sûr que j'ai pas un profil qui est complètement détaillé, là, tu sais. Puis c'est sûr que quand je dis que je remets, c'est comme si je remettais tout sur les applications. C'est comme ça va se passer à cause d'une application, parce que moi on dirait que l'amour old fashioned way ça se peut plus. Tu sais, c'est comme dans ma tête, je vais pas aller cueillir des pommes puis quelqu'un va venir me parler dans tu sais, je suis pas une princesse Disney, là, tu sais. Malgré si j'aimais bien ça, mais c'est juste que il faut aussi se mettre out there pour le faire. Les applications, c'est une façon de le faire. Et tu me le répètes toujours, mets-toi out there pour de vrai dans la vie aussi. Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà. Tes DM sont toujours ouverts. Mes DM sont toujours ouverts, on l'a dit maintes fois ici. Mais oui, effectivement. Puis je pense que c'est plate à dire, mais souvent, tout le monde me dit ça. Arrête de le chercher, ça va arriver. Ouais, mais Chris, à un moment donné, ça se peut-tu que j'ai envie que ça arrive? Accélérer le processus. Accélérer le processus, tout le monde. C'est facile de dire ça aux gens célibataires. Attends, arrête de chercher. Mais Chris, on est tanné. On fait quoi? Ben non, mais c'est vrai, je parle au nom de toutes les personnes singles qui veulent des chums, des blondes, mais à un moment donné, c'est ça. Mais moi, je me souviens que je cherchais aussi. Tu sais, j'allais à l'épicerie puis je regardais des rangées puis j'étais comme, ben non, mais j'allais pas à l'épicerie juste pour aller me trouver un chum. Mais quand j'allais à l'épicerie, je gardais les yeux ouverts d'un coup qu'il y avait un bel homme qui était en train de prendre... que je fais ça dans l'avion. Dans l'avion? Ouais, dans l'avion, des fois, j'essaie de spotter des beaux gars. Le pire endroit pour cruiser dans l'avion? Ben... Tu peux pas t'asseoir à côté, tu peux pas... Ouais, mais oui puis non. Ben... Le nombre de fois que j'ai pris l'avion tout seul puis que là, je m'assois à côté d'un homme puis je suis comme... OK, lui qui est assis à côté de toi. Ah, oui. Pas genre d'un rangé. Pas quand je voyage avec toi puis c'est toi assis à côté de moi, là. OK, mais je pensais que tu regardais d'un rangé d'avion. Ben non, je me promène pas dans l'avion de même à chercher... Ben non, mais c'est pas ça. J'attendais pas à l'épicerie non plus à l'entrée en regardant les gens qui rentraient. Là, je veux juste dire que faut tout le temps que tu aies les yeux ouverts. Tu sais jamais où tu peux rencontrer quelqu'un, tu sais.
Mais je terminerai en te demandant, même si t'es à l'épicerie et tu vois quelqu'un qui te plaît, tu fais quoi? Tu vas le voir et tu lui dis bonjour? Ben oui. T'aurais fait ça? Ben peut-être. Moi, j'aurais jamais fait ça. Non? Même encore aujourd'hui. Mais non, mais je suis ben trop gênée pour ça, mais je veux dire, je sais pas. Mais c'est pour ça que si vous avez, écoutez, vous avez l'audace, vous êtes capable de faire, faites-le. Ah ben oui. Parce qu'il y a plein de personnes comme nous qui ont besoin de ça. La dernière question n'a même pas rapport avec l'amour, fait que je sais pas si je devrais dire. Ben, c'est quoi? Ben dans le fond, c'est juste Laurence, qui nous demande Oui. est-ce que mixer des amis de différents groupes d'amis, c'est oui? OK, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, mais en même temps, on parle de relations. Puis je trouve que c'est quand même pertinent parce qu'on peut l'amener de façon tes amis avec ton chum. Ça me fait rire. C'est comme si on était vraiment. En ce moment, je me sens comme si on était dans des émissions du matin, genre. Moi, j'adore. Moi, I live for this. On est comme à The View, genre. Tu sais, je suis comme en quoi mon opinion sur ça peut bien influencer le monde. Mixer des groupes d'amis, ben toi, c'est une question que tu peux répondre parce que tu as souvent eu plein de groupes d'amis, tu les as jamais mixés. Non, moi, j'aime pas ça, mixer. T'aimes pas mixer tes groupes d'amis? Non, parce que j'ai des amis pour différentes raisons et pour différents intérêts de différentes sphères de ma vie. Donc, tu sais, j'ai des amis, mon groupe de filles me connaissent depuis 20 ans, ils connaissent tous mes secrets. J'ai d'autres amis qui sont plus nouveaux, que eux, mettons, c'est du monde plus des réseaux sociaux, tu sais. J'ai comme la difficulté à tout intégrer ces personnes-là dans un endroit. Aussi parce que j'aime pas ça, sentir que je suis pas présente. Tu sais, comme par exemple à ma fête, j'haïs ça quand il y a vraiment beaucoup de monde parce que je peux pas connecter avec tout le monde. Puis j'ai l'impression que finalement, je parle à personne. Puis ça arrive tout le temps dans les fêtes, on s'entend. Fait que c'est pour ça. Mais je suis consciente que des fois, le monde le font puis ça fonctionne, tu sais. Bon, on l'a fait dans le voyage puis ça a fonctionné. Oui, mais là, c'était différent. Oui, mais ça reste que quand même... T'étais-tu stressée? Quand on est allé en voyage des 4 avec Vanessa... Parce qu'il faut dire, pour les gens qui savent pas, Vanessa et moi, on se connaît depuis 2009. Fait que ça fait quand même vraiment longtemps, mais j'avais jamais rencontré sa blonde. On se connaît depuis tout le même temps, mais on n'a pas nécessairement... Tu sais, toi, tu t'es comme plus vraiment aussi proche d'elle qu'avant. Puis moi, oui. Donc là, on a fait un voyage les 4 ensemble pour ma fête. Mais c'était stressant parce que... T'avais jamais rencontré sa blonde et là, tu l'as rencontré à l'aéroport. Puis là, finalement, ça faisait longtemps que tu avais vu Vanessa et finalement, ça s'est super bien passé. Donc, c'est possible de mixer des groupes d'amis. Ouais. On mixe-tu les groupes d'amis ou on les mixe pas? On les mixe pas, tu vois, Fred, ça qu'il dit. Je pense que c'est une opinion qui est de plus en plus répandue, ça. Ça serait un beau sondage à faire. Ben, c'est une belle question, merci. Vraiment. Laurence. Merci beaucoup. Pour vrai, on en a plein d'autres, mais je pense qu'on pourrait... on va pas faire un épisode où on va répondre uniquement à des questions sur différents sujets. On va vous proposer d'autres sujets aussi, vous pouvez nous en proposer. Mais j'aime ça parce que moi, je sais souvent ce que tu vas répondre. Fait que c'est pour ça que je te pose pas ces questions-là. C'est un livre ouvert. Non, mais on se connaît pas mal beaucoup, tu sais. Ouais. Je pourrais probablement tout répondre à ces questions-là pour toi, mais je trouve que c'est intéressant parce que pas tout le monde qui te connaît, puis tu mérites d'être connu, Carl. Tu mérites de te faire connaître. Tu mérites d'avoir des amis. Tu mérites d'avoir un chum. Tu mérites d'avoir l'amour. Ben, tout le monde mérite d'avoir l'amour. Oui, tout le monde mérite de se faire aimer, mais au départ, il faut s'aimer soi-même. Et voilà, sur cette phrase très kitsch. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et on va peut-être en revenir dans cette formule-là, les deux ensemble et tout. Vous verrez si vous aimez ça. C'est un peu c'est du blabla, on est Dr. Love et voilà. C'est tout. Si vous avez aimé, dites-nous-le. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous-le aussi. Puis au moins, on va savoir vous savez quoi faire si vous êtes sur YouTube, un petit thumbs up. Thumbs up, un petit commentaire. Si vous êtes rendu jusqu'ici, on va faire comme Cat Peach. Ah oui? Mettez des libellules. Y a-tu des libellules? Des fées? Mettez la petite fée. Ou mettez le cœur de votre choix. Mettez l'emoji de votre choix. Le cœur de votre choix, c'est beau seul. Parce qu'on a parlé d'amour. Alors, mettez le cœur de votre choix si vous êtes rendu jusqu'ici. Et on se dit à la prochaine, ma belle Camille. Bye, Carl. I love you, girl. Bye. Love you.